Alors, on va commencer par la correction des exercices comme d'habitude. Pour aujourd'hui, vous aviez les exercices à partir de la page 24. Il me semble celle-ci. Non, ça s'est fait hmm, ici. À partir d'ici, il me semble. Alors, التمرين الأول, exercice numéro 1, porté sur un exercice qu'on a l'habitude de faire maintenant, sur la fin des mots. Il fallait donc mettre la voyelle correspondant sur la dernière lettre de chaque mot, en fonction de ce qui précédait le mot. S'il y avait une préposition de la famille du jar, euh, il fallait par conséquent mettre une kasra à la fin du mot, après la préposition. Exemple, nous avions el ghurfa. El ghurfa n'est pas précédé d'une préposition du jar, qui n'impactera donc pas sa terminaison. Donc, le mot al-ghurfa finira par une damma par conséquent. De manière originelle, pardon, s'il n'y a rien qui impacte la terminaison d'un mot, s'il n'y a pas de préposition du jar avant le mot, il y aura une damma avant, dessus à la fin. Donc, nous dirons al-ghurfatu. Une seule voyelle à la fin et pas al-ghurfatun, étant donné que le mot est défini par l'article défini el. Ensuite, nous avions minal ghurfa. Minal ghurfa. Ici, le mot est précédé, le ism, le nom, al-ghurfa est précédé d'une préposition du jar. Donc, la terminaison de al-ghurfa sera une kasra. Minal ghurfati. Troisième mot, minal hammam. Minal hammam. Qu'avions-nous à la fin de al-hammam? Minal hammamu ou minal hammami? Minal hammami, naam. Sachant aussi que nous disons ici minal et pas min el. Pour faire la liaison, nous avons transformé la soukoun qui était originellement sur le nun de min en fatha, histoire de lier, que la liaison soit plus fluide en fait. La prononciation, donc nous avons dit min al hammami, chose qu'on a vue la dernière fois ensemble. Al mirhadu, al mirhadu. إلى المرحاض. إلى المرحاض. Vous rappelez-vous ce que signifie mirhad? Mirhadun, les toilettes. نعم. اليابان. اليابان. اليابان qui signifiait le Japon. C'est le nom du pays. اليابان, le Japon. الفلبين. الفلبين. On mettra une damma sur le nun à la fin parce qu'il n'est pas précédé d'une préposition qui impactera sa terminaison. Donc les Philippines, min al-hindi. Al-Philippinu, min al-hindi. Et ici, par contre, nous dirons al-hindi et pas al-hindu. Min al-hindi. Car al-hind est précédé de min. Min qui va impacter la terminaison du mot qui la suivra. Cette préposition. Min al-hindi. Et pour finir, ila sini. Ila sini. Donc la Chine. Vers la Chine. Nous dirons, parce que hammam, hammam. Donc c'est ici, pour le hammam, c'était min al-hammami. Min al-hammami. Étant donné que le mot est précédé de min. Alors chaque mot, normalement, c'est des mots qu'on a vus au cours dernier, vendredi. Donc al-ghurfa, c'était la chambre. Al-hammam, c'était la salle de bain, mais qui est aussi utilisée pour les toilettes. Al-mirhad, c'est les toilettes. Al-Yaban, c'est le Japon. Al-Philippines, c'est les Philippines. Al-Hind, c'est l'Inde. Et Al-Sinu, c'est la Chine. Des mots qu'on a vus normalement
cours de la leçon dernière. Juste en haut là. Je vous ai en plus, vous avez pas vraiment d'excuses, hein. Je vous ai envoyé dans la chaîne sur la chaîne secondaire, je vous ai envoyé le PDF où il y avait même les mots de vocabulaire. Alors si je vous mets à disposition des documents, prenez-le. Exercice numéro 2. التمرين الثاني أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. Alors nous avions les 2 premières questions qui étaient, relatives à vous-même et le reste des questions portaient sur le texte, le dialogue qu'on a vu ensemble au cours de la leçon dernière. Min أين أنت? Min أين أنت? Min أين أنت si vous êtes un homme ou min أين أنتِ si vous êtes une femme. Qu'avez-vous répondu à cette question-là? Parce qu'en vrai ici c'était libre, vous mettiez ce que vous vouliez. On répondait, on commençait toujours par la même réponse par contre. Ana, donc moi, min, min, min فرنسا. أنا من فرنسا. أنا من فرنسا. Alors tous les on va en parler de toute façon, mais tous les, noms de pays, même les prénoms qui ne sont pas arabophones, souvent seront retranscrits à l'écrit et même à l'oral comme ils sont prononcés, dans leur langue. Exemple, فرنسا. فرنسا, on a essayé de le retranscrire en arabe comme il était, prononcé. Où est-ce qu'on met la casa dans فرنسا? Alors, question intéressante parce qu'en fait, alors, c'est plutôt intelligent de poser cette question parce qu'on a vu que normalement, un nom qui est précédé de min ici, doit forcément porter une kasra à la fin. Sauf que bah, les asma, comme de pays, etc., qui finissent par un alif de ce genre-là, un alif, en fait, ici, la kasra sera présente mais on ne la prononcera pas. En fait, si vous voulez, il y a comme une kasra qui est invisible ici, c'est un petit peu délicat. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer dans le sujet, mais vous ne direz pas min farlansi, min farlansayi. Vous direz min farlansa. En fait, il y a des mots qui sont plus ou moins comme s'ils sont invariables. En fait, c'est juste que en fait, la kasra ne sera pas visible parce que, bah, en quelque sorte, sans rentrer trop dans les détails encore une fois, mais il y a des lettres, des fois, comme celle-ci, le alif, qui sont des lettres malades et nous ne pouvons pas faire apparaître les voyelles dessus. Nous dirons «أنا من فرنسا», sans mettre de kasra à l'écrit ou à l'oral. Autre, «أنا من المالي», ouais. «أنا من» comment dire la Tchétchénie? Shishan. La Tchétchénie, on dit «أنا من Shishan». Min, Shi, alors il me semble que c'est écrit comme ça. Shi, Shishan. On va mettre comme ça. Ok. Min Shishan. Min. On va mettre un alif ici. Minash Shishan. Je crois pas qu'on dit Minash Shishan. On dit Min Shishan. On va quand même mettre le alif lam. C'est pas très grave. En soi, alors encore une fois, vous trompez dans l'orthographe des mots qui ne sont pas arabophones, comme Inglisia ou Inkiltara, etc. C'est pas forcément très disqualifiant, très mauvais, parce qu'en soi, bah, il n'y a pas forcément de... Bon, maintenant, il y a une orthographe qui est plus ou moins connue chez les Arabes, mais même selon certains pays, ils vont l'écrire différemment ou même le prononcer différemment. Et en soi, c'est pas si grave. Le but, en fait, vu qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas des noms de pays qui sont arabes, et des fois, ils sont retranscrits comme ils sont entendus. Comme je prends le cas rapidement du prénom, des prénoms non arabophones, comme William, vous verrez que c'est écrit assez. On va essayer de le retranscrire plus ou moins comme on l'entend, William, le prénom. Mais il me semble que c'est écrit comme ça. Je l'écris pas souvent chez Shan, mais il me semble que c'est écrit comme ça. Sans le alif lam. À vous d'autres pays? En tout cas, c'est pas si grave.
Le but étant surtout de comprendre pour le moment euh, la règle, c'est-à-dire de mettre une kasra à la fin. Mais, il y a Alif Lam devant? Je connais pas les noms par cœur des pays. Orthographe, même moi. Et pourtant, c'est pas disqualifiant. Mauritania, ouais, on va s'arrêter à deux pour l'instant. Minal Guinea, ouais, pareil. Anta Minal Philippines, normalement, personne ici n'est de Philippines. Alors, nous répondrons tous. La- Et ensuite, on va dire Anna, Min, Min, Hispania, Hispania, par exemple. Ou Anna, Min, Min al-Maghrib. Min al-Maghribi. Man Minasrin. Donc là, à partir de maintenant, les questions portaient sur le Hiwar qu'il y avait eu dans la leçon. Man Minasrin, qui venait de Chine. Man Minasrin. ومن أين عمار هو من الصين. C'était Ammar qui venait de Chine. Nous dirons Ammar من الصين. عمار من الصين. من أين حامد؟ من أين حامد؟ هو من الهند. Je vérifie pas, je vous fais confiance. هو من الهند. Donc là, on a utilisé le pronom personnel, histoire de gagner du temps. هو من الهند. أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس؟ ذهب عباس إلى المدير. Si vous avez inversé en disant Abbas ذهب إلى المدير, c'est bon aussi. Alors en arabe, on commence les phrases par le verbe. On peut faire les deux. Après, en fait, vous verrez par la suite, mais euh, on peut faire les deux. Ça aura le même sens, sauf que dans la construction de la phrase, plutôt dans la conjugaison du verbe, ça pourra impacter selon certaines circonstances, la conjugaison. Là, pour l'instant, ça pose pas de problème. Qu'on dise ذهب عباس ou عباس ذهب, c'est pareil. Le sens est le même et la construction de la phrase est pareille. Vous avez juste inversé la place. أذهب علي إلى المدير. أذهب علي إلى المدير. Nous avons utilisé le pronom interrogatif alif là au début, qui s'est interrogé au sujet de quoi? Au sujet de la certitude. Est-ce que Ali est parti chez le mudir? Nous dirons la. عباس ذهب إلى المدير. Ou alors, comme nous avions dit la dernière fois, هذا, on peut dire grossièrement هذا عباس. هذا عباس. اقرأ واكتب. Lis et écris.
Ça, il fallait simplement réécrire les phrases. Min aina Fatimatu. Concentrez-vous sur ce qu'on dit là. OK? Min aina Fatimatu. Hiya min al-Hindi. Même, ne lisez même pas ce qui est écrit. Juste écoutez histoire de travailler votre oui. Et essayez de voir ce que je vous dis. D'accord? Min aina Fatimatu. Hiya min al-Hindi. Si vous avez compris l'information qui est que j'ai posé une question, à savoir d'où venait Hind, d'où venait Fatima, pardon, et qu'elle venait de l'Inde, vous avez compris la phrase. Et ça, c'est important de travailler son oui sur des phrases qui sont simples, mais au début, la personne n'est pas forcément habituée. Et c'est là où le travail de l'ouïe se fait, mais consciemment et inconsciemment. Je m'explique. Je vous ai déjà parlé de ça pour ceux qui suivent les cours depuis un peu plus longtemps. Mais lorsqu'on commence à apprendre une chose, la première étape par laquelle se déroule l'apprentissage, c'est par l'ouïe. L'ouïe est l'origine de tout apprentissage. Même l'écriture a été apprise par l'ouïe. C'est-à-dire lorsque votre professeur en maternelle vous a appris à écrire, il vous a appris par l'ouïe. Il vous a enseigné, il vous a montré aussi. Mais l'ouïe était à l'origine parce que sans ouïe, vous n'aurez pas compris comment se prononcer le alif, comment se prononcer le A, B, C, D, etc. On est d'accord là-dessus. Et lire est une manière de comprendre une information. Mais l'ouïe est une chose encore plus importante. C'est pour ça que des gens peuvent comprendre une langue sans même savoir lire et écrire. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut vraiment travailler son ouïe à cette langue-là jusqu'à ce que les mots, en fait, le décortiquement des mots, lorsque je vais vous dire min aina Fatima, en fait, vous avez réussi à comprendre min, aina et Fatima. Et au début, c'est pas difficile. C'est pas facile plutôt, mais ça se fait avec l'habitude. Kharaja, deuxième phrase. الجملة الثانية خرج المدرس خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Alors après, s'il y a des problèmes de vocabulaire, que ce soit à l'ouïe ou même à la lecture, alors il faut essayer de deviner. Il ne faut pas s'arrêter forcément sur des mots de vocabulaire qui vous manquent. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils n'ont pas une grosse connaissance ils sont en phase d'apprentissage et qu'ils lisent des textes, en fait, le premier mot qui va être inconnu chez eux, ils vont s'arrêter dessus. Alors qu'ils auraient pu comprendre la phrase et même deviner ce que signifiait le mot par la suite. Si vous êtes capable de deviner ce que signifie le mot, ne vous cassez pas la tête et ne vous bloquez pas. Est-ce que c'est compris? Après, c'est sûr que lorsqu'on est en physique et qu'on voit les choses, c'est encore mieux parce qu'il y a le visuel aussi qui joue. Mais à l'écrit, à la lecture, c'est pareil et à l'ouïe aussi. Il faut essayer de deviner ce que ça signifie. Auquel cas, voilà, si vraiment un mot, hem, vraiment la bonne compréhension d'une phrase se fait sur la connaissance d'un mot que vous ne connaissez pas, là, il faudra aller le chercher dans un dictionnaire. Alors خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. الجملة الثالثة. Vraiment besoin que je traduise. خرج, vous savez ce que signifie خرج? خرج المدرس. Là, on a la première partie de la phrase, c'est le professeur est sorti. خرج المدرس من الفصل. Min qui sert à dire d'un endroit, donc il est sorti d'un endroit, del-fasl, de la classe. وذهب, ذهب. Et ensuite, il est parti. إلى المدير. Il est allé voir le directeur. Même si vous traduisez différemment de moi, le but est surtout d'avoir compris l'information. Il n'y a pas une traduction forcément et pas d'autre. الجملة الثالثة. ذهب التاجر. ذهب التاجر إلى الدكان. ذهب التاجر إلى الدكان.
الجملة الرابعة خرج حامد خرج حامد خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. الجملة الخامسة من خرج من الفصل؟ من خرج من الفصل؟ أجيبوا. Donc ça c'est une question. من خرج من الفصل. الجملة السادسة خرج الطالب خرج الطالب. تعرفون الطالب؟ نعم تعرفون الطالب. مفهوم compris vous connaissez الطالب. donc هو خرج هو خرج من أين؟ من أين خرج الطالب؟ خرج من المدرسة. لا لم يخرج من الفصل ولكن الطالب خرج من المدرسة. وذهب إلى أين؟ وذهب إلى أين؟ ذهب إلى السوق. الطالب ذهب إلى السوق. مفهوم؟ C'est compris? Ça va? السوق, c'est comme en français le souk, le marché. Et participez, surtout ceux qui ont des lacunes, participez. La tahtashimu. N'ayez pas honte. الجملة السابعة والأخيرة خديجة من الصين. خديجة من الصين. خديجة طالبة من الصين. وخالد طالب من اليابان. وخالد طالب من اليابان. Qu'avez-vous compris? La dernière phrase. Je la répète une dernière fois et vous me dites ce que vous avez compris de la phrase. خديجة طالبة من الصين. وخالد طالب من اليابان. Ouais, ça va. En fait, là, la phrase, je l'ai un petit peu modifiée, j'ai ajouté un mot, histoire que vous adaptiez, parce que certains avaient déjà fait le devoir. Mais juste en lâchant un mot qui n'était pas dans la phrase, en improvisant un mot, on voit si ça vous déstabilise ou pas. Parce qu'en fait, j'ai rien ajouté, j'ai pas changé le sens de la phrase. J'ai juste ajouté un mot dans la phrase qui était écrit initialement en disant Khadijatu talibatun min as-Sin wa Khalidun talibun min al-Yaban. Donc la phrase signifiait Khadija est une étudiante de Chine, tandis que Khalid est un étudiant du Japon. Si je prenais le même exemple avec certains d'entre vous, je dirais par exemple Idris talibun min Faransa wa Hassanun talibun min al-Jazair. Tamam, c'est bon? Pour dire qu'elle étudie et non pas qu'elle est étudiante, ce serait comment? On verra par la suite, Inch'Allah. التمرين الرابع. التمرين الرابع. ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسب من إلى في على. Donc là, il fallait donc, on va éviter de dire trop de fois donc, il fallait compléter les trous par des mots qui vous étaient, des prépositions qui vous étaient prédonnées.
الجملة الأولى تمام signification. C'est bon, excellent. تمام, c'est bon. Alors, hmm. الكتاب المكتبي. الكتاب المكتبي. Ici, fallait mettre على. الكتاب على المكتب. الجملة الثانية الطالب الفصل. الطالب في الفصل. L'étudiant est dans la classe. الجملة الثالثة ذهب حامد الجامعة. الجامعة c'est l'université. Et ذهب حامد إلى. C'est bon? ذهب حامد إلى الجامعة. الجملة الرابعة quatrième phrase خرج المدير المدرسة. Alors ici, vous êtes plusieurs à m'avoir mis deux choses. Certains ont mis خرج المدير إلى المدرسة et d'autres ont mis خرج المدير من المدرسة. Alors en soi, les deux étaient possibles. Les deux sont possibles et les deux sont corrects. Mais que vous utilisiez l'un ou l'autre, la phrase sera correcte, mais la phrase n'aura pas le même sens. Si vous utilisiez إلى خرج المدير إلى المدرسة, en fait, ce que vous disiez, c'était que le directeur est sorti pour se diriger pour aller en direction de l'école. Après, pour moi, le sens qui était attendu, c'était plutôt mine. Parce qu'en fait, El Moudir, on part du principe que déjà de base, il est dans l'école, le directeur. Après, pas forcément, mais je pense qu'on attendait plus mine de votre part. Mais à savoir que le sens était quand même correct, mais pas ce qu'on attendait de vous. خرج المدير من المدرسة. Le directeur est sorti de l'école. خامسا ذهب محمد الياباني. Ici, on voit bien qu'il y a une kasra à la fin, donc il y aura bien évidemment une préposition du jar avant. Et as-sini, pareil, une autre préposition du jar. Alors, ذهب محمد, je pense ouais, c'est plus min al-yabani. Donc il est parti du Japon pour aller vers la Chine. Il est un signe. En fait, vraiment, ça, c'est. Alors, pour ceux qui sont peut-être un peu anglophones, min et il a, on pourrait comparer ça à min from, et il est à to. Vous savez, un petit peu ceux qui sont peut-être familiers à ça. Mais en gros, donc, Zahaba Mohamed min al-Yabani, Mohamed est parti du Japon pour aller vers la Chine. Il a Sini. Si vous mettiez le contraire, Zahaba Mohamedun ila Sin min al-Yaban, ça aurait été correct aussi. Ok, c'est correct. C'est juste qu'en fait, il part pas du même endroit et il va pas dans la même direction. Donc si vous mettiez il est avant, Zahaba Mohamedun ila al-Yaban, min as-Sini, ça aurait pu être correct aussi. Mais la distance, enfin le point A et le point B auraient été différents. Comment on sait que là, c'est la voyelle fatha qu'on doit ajouter min? Et pourquoi on dit minal et pas minou? Alors, parce qu'en fait, on dira jamais minou, mini. En fait, on pourra dire mini de temps en temps. Et ça, vous verrez par la suite. Mais là, pour l'instant, c'est toujours mina. Dès que c'est un nom qui le suit, eh bien, on dira mina. Par liaison, on mettra une fatra et pas une damma. On ne se servira que dans un cas de la damma pour faire une liaison, et ça, vous verrez par la suite. Peut-être dans le tome 1 à la fin ou tome 2 même. Ok. Al-kalimatul jadidatu, les mots nouveaux, madrasa, école, mirhat, toilette, Philippines,
Philippines, etc., etc. Normalement, tout est compris. Tout a été noté. On va passer à la nouvelle leçon. On va essayer de l'attaquer. Alors certains, même moi le premier, c'est vrai que certains pourraient se sentir frustrés de se dire: «Vas-y, on n'avance pas énormément». On fait beaucoup plus d'exercices, correction d'exercices que de leçons. Certains se disent ça ou pas? Moi-même, si je pouvais, j'avancerais plus. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que l'apprentissage, en vrai, se passe et se concrétise beaucoup plus par la pratique, les exercices, plus que les leçons. Et le fait de rush comme ça, d'aller très, très vite à faire des leçons, c je pense, c'est pas du tout bénéfique, en fait. Parce que vous-même, vous allez saturer à force de voir des nouvelles choses, mais ne pas les travailler. Et alors ça fait partie de la théorie aussi en soi. Mais, c'est jamais bon d'essayer d'apprendre beaucoup et de pas le travailler. Les exercices sont vraiment ce par quoi vous allez vraiment travailler le vocabulaire, les règles de grammaire aussi. Et c'est ce en quoi je trouve que le tome de Medine est très bien fait, c'est que les exercices sont très faciles, sont très bien détaillés. Au fur et à mesure que vous allez avancer, bah, c'est presque toujours les mêmes exercices, c'est-à-dire on apprend toujours les règles et le vocabulaire de la même manière, toujours par des exercices. Les consignes là que vous voyez là, sera presque les mêmes jusqu'au tome 4. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même vous, vous pourrez avancer et faire les exercices de vous-même. Après même les autres parties, ce serait intéressant pour vous si vous avez le tome de Medine de faire les autres parties en parallèle et ça vous pouvez le faire de vous-même ou même en groupe, sachant qu'il y a un groupe d'études. Heu, Ça peut être intéressant. Soyez curieux, c'est bien aussi. Leçon numéro 4, numéro 5. Ad-darsu al-khamis, al-mudafu wal-mudafu ilayh et on s'arrêtera là-dessus. On va lire le texte ensemble, expliquer la règle et vous aurez des exercices à faire pour la semaine prochaine. Après, à savoir aussi qu'on a 2 cours par semaine. En soi, c'est suffisant pour apprendre, c'est pas trop lent, c'est pas trop rapide et si vous faites le travail derrière et même vous, à côté de ça, vous pouvez faire d'autres choses. Donc ceux pour qui ça paraît assez lent, je vous conseille aussi d'aller voir les autres parties du tome de médecine qui sont très, très intéressantes et de prendre des cours à côté, pour ceux qui ont du temps. Tout ça n'est qu'une question de temps. Al-mudafu al-mudafu ilayh. Alors là, ce cours va se concentrer sur une chose qui est aussi connue en français, c'est l'appartenance. Parce que l'on veut dire mon chien ou ton chien ou le chien de, de Ali ou la maison de, de Mohammed, la voiture d'un tel. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Mhm. Et ça se forme en arabe d'une manière spécifique. C'est pas très compliqué. On va le voir aujourd'hui. Alors, le dialogue se passe entre trois personnes. On commence. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu. Là, on a utilisé le pronom interrogatif a pour savoir est-ce que. Akitabu Muhammadin. Akitabu Muhammadin hadha. Partons du principe que là, il y a un livre. Mhm. Et je vous dis Akitabu Muhammadin hadha. Ce que vous pouvez remarquer dans cette construction de phrase, c'est déjà on a le pronom interrogatif au début, qui sert à poser la question. Puis on a un mot, kitab, on sait ce qu'il signifie, il n'est pas défini. Au premier abord, il n'y a pas les flemmes au début. Il finit par une simple voyelle, ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'il finit par une simple voyelle. Alors qu'il n'y a pas les flemmes avant, il devrait normalement avoir une tenwin, donc deux voyelles, akitabun. Logiquement, lorsqu'il n'y a pas les flammes au début d'un mot, il y a une tanwin à la fin. Et là, ici, on n'en a qu'une. On n'a qu'une seule voyelle. Akitabu Muhammadin. Ensuite, on a un nom. Le nom Mohammed. Mohammed, pareil, ce qui est étrange, c'est qu'il finit pas par une tanwin damma, Muhammadun, mais il finit par une kasra.
par deux kasra, Mohammedin. Ce qui est étrange aussi. Pour l'instant, ce qu'on a vu, les seules choses qui impactent la terminaison des mots en kasra, c'est les prépositions du jar, ce qu'on a vu précédemment, juste avant. Sauf que là, il y a une autre chose qui peut impacter la fin d'un mot et transformer la dhamma en kasra, c'est justement cette règle-là, la possession. Alors, lorsque l'on veut associer ou faire posséder quelque chose à quelqu'un, eh bien, on procédera de cette manière-là. On va mettre le mot qui sera possédé au début et celui qui le possède sera juste après. Donc, Al-Kitab ou Muhammadin, Hada, est-ce que le livre de Mohammed, c'est le livre de Mohammed? En fait, la question ici, elle est un peu spéciale, mais est-ce que ceci, Hada, on aurait même pu mettre Hada, Kitab ou Muhammadin, parce que là, Hada, on n'est pas habitué à ce qu'il soit à la fin. Donc, on aurait pu tout simplement le mettre au début, ça aurait été même mieux pour pas déstabiliser les étudiants. En gros, ici, vous auriez pu mettre hada après le alif. Ok. Ahada kitab Muhammadin ya Yasirun. Est-ce que ceci est le livre de Mohammed? Yasir. La. Hada kitab Hamidin. La. Donc, on a répondu à la question non. Ce n'est pas le livre de Mohammed. La. Hada kitab Hamidin. Ce livre-là est le livre de Hamid. Kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa kitabu Muhammadin. Huwa ala al-maktabi hunak. Est-ce que ça va pour le moment? Hunak veut dire par là, ici. Hunak veut dire ici. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Où est le livre de Ammar? Où est le cahier? Daftar, c'est le cahier. Huwa, huwa, donc daftaru Ammar, huwa ala maktabil mudernisi. Huwa, qui fait référence au cahier de Ammar, ala maktabi al-mudernisi. Maktabi al-mudernisi. Donc le cahier de Ammar est sur le bureau du professeur. Vous voyez en français le possédé, celui qui le possède, l'annexé, l'annexant. قلم من هذا يا علي. قلم من هذا يا علي. À qui appartient ce stylo? Alors, Modernis, juste avant, ne porte pas de tanwin, non, parce qu'il est alif lam. Il y a alif lam au début, donc il ne peut pas avoir tanwin. C'est un nom qui ne porte pas de tanwin. Voilà, c'est des questions pour l'instant. Il y a des questions, je n'y réponds pas parce que c'est pas forcément le moment d'y répondre. Si c'est un nom qui ne porte pas de tanwin, terminaison sur une kasra. On y répondra plus tard à ça. Pourquoi le professeur prend une kasra à cause de la position? Exactement. Alors, il a pris une kasra parce que bah, justement, c'est lui qui possède le bureau. Toujours du mal avec l'annexant et l'annexé. Qui est l'annexé? L'annexé, c'est l'objet, enfin, c'est ce qui est possédé, et l'annexant est celui à qui c'est annexé, c'est ça? En français, j'ai toujours du mal à le traduire. Ya Yassir, c'est-à-dire oh Yassir. En fait, c'est une manière d'interpeller, c'est une chose qu'on verra aussi par la suite, dans ce cours-là. Ne soyez pas trop déstabilisés. L'important, c'est surtout de comprendre tous les mots de la phrase. Vous comprenez tous les mots de la phrase.
Alors dans votre tête, même si vous n'arrivez pas forcément à l'ordonner, c'est ça en fait, c'est comme un Rubik's Cube, là, il est un peu désordonné, mais vous connaissez toutes les couleurs, vous savez ce que ça signifie en fait. Cette phrase-là, concentrez-vous peut-être même pas sur chaque mot, enfin pas sur, la phrase en elle-même, ou plutôt pas sur chaque mot, mais plutôt sur la phrase en général. Si vous comprenez tous les mots de la phrase, essayez de comprendre ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Même si des fois vous ne comprenez pas, heu, la construction, la question, tant que vous comprenez les mots, vous savez ce que signifie أين, vous savez ce que signifie man. Par exemple ici, قلم من هذا يا علي. قلم من. Man, vous savez ce que ça signifie. À qui? قلم, vous savez aussi ce que ça signifie. هذا aussi. Et pourquoi ne commence-t-on pas par man? Bah, parce qu'en fait, on peut pas dire man qalamu hadha. En fait, il est venu juste après pour faire l'annexion à qui? En fait, le stylo de qui est-ce? En fait, ce serait mieux de le traduire comme ça. Le stylo de qui est-ce? Ya Ali, oh Ali. Aina haqibatul mudernisi. Aina haqibatul mudernisi. Où est le sac du professeur? Haqiba, c'est le sac. Le cartable ou la sacoche. هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. تحت signifie en dessous. Ok. Je pense que cette leçon-là euh, peut peut-être vous donner du fil à retordre, mais en soi, on va voir justement la règle plus simplement. Venez avec moi à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 1, on le laisse de côté. Venez avec moi à l'exercice numéro 2. أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية. Elle est un peu difficile à cerner au premier abord. C'est juste que, bah, puisqu'on n'a pas vu la règle au préalable, en fait, le texte, pour le moment, la première lecture vous semble un petit peu dans la construction un peu bizarre, parce que vous n'avez pas l'outil. Alors peut-être que ça aurait été mieux de donner l'outil avant. Comme on le faisait, vous vous rappelez, bah, on a vu l'idrafa, l'annexion au cours de nos cours de grammaire. Et peut-être que, par exemple, ça aurait été bien de donner, vous vous rappelez les cours avec moi, on le faisait très simplement, on faisait la leçon grossièrement, et peut-être que ça aurait été bon de le donner avant. Après, c'est une manière d'apprendre comme une autre. Et là, les cours, encore une fois, du tome de Midin se basent sur des non-arabophones. Et on part du principe que bah, la grammaire grossière, n'a pas été encore vue. Donc, il faut forcément introduire encore. Peut-être au début, il faut introduire bah, la confusion pour ensuite l'éclaircir. Et c'est là où après, là, on va voir rapidement comment se construit l'annexion. Et vous relirez le texte chez vous. Puis là, vous comprendrez peut-être mieux, même sûrement mieux. Alors, là, on va apprendre à construire justement la possession en arabe. Nous avons deux mots. L'annexion, déjà, c'est quoi? C'est le fait de faire posséder un nom plus un autre nom. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on fait de la possession, lorsqu'on veut annexer quelque chose à quelqu'un, eh bien, on va annexer un nom plus un nom. Là, c'est grammaticalement. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas annexer un verbe à un nom. Je m'explique. Lorsque vous voulez dire la voiture de Mohamed, la voiture de Mohamed, là, c'est de la possession. Vous avez fait posséder la voiture à Mohamed. OK? Maintenant, vous ne pouvez pas dire le manger, si. Vous ne pouvez pas annexer un verbe à un nom, comme le marché de. Ah là, vous allez comprendre le sourd. Mais le boire de Amine, le boire de Sarah, le boire de. On ne peut pas faire de l'annexion comme ça. Donc l'annexion, c'est forcément un nom plus un autre nom. Pour l'instant, peut-être c'est pas compris pourquoi j'évoque ça, mais voilà. Donc là, on aura deux noms. Pour faire une annexion, il nous faut deux noms. Là, on a Kitaboun et Mohammedoun. Les deux mots sont connus chez vous. Kitaboun, un livre, et Mohammedoun, le prénom. Pour dire en gros le livre de Mohammed, je vais procéder de cette manière-là.
le premier mot qui sera l'annexé, ce que possède la personne, eh bien, je vais lui retirer sa tanwin. Donc, kitaboun terminé par une tanwin en damma, et ici, on lui en a enlevé une pour lui en laisser une seule. Kitabu, kitabu. Puis, Mohammedin, qui est celui à qui c'est annexé, le livre est annexé, donc l'annexant, quant à lui, se verra terminé par une kasra, tanwin kasra. Donc on transformera sa damma, sa tanwin damma, en kasra. Et c'est comme ça qu'on saura qu'il y a une annexion entre les deux mots. Il y a un lien qui s'est créé, un lien, parce que l'on crée un lien. On veut créer un lien de possession entre deux mots. Ok? C'est ça le but de l'annexion et de la possession. Eh bien, on va procéder de cette manière-là. En arabe, ça marchera comme ça. Tandis qu'en français, on va dire le livre de. On va utiliser de pour faire la possession. Donc, nous dirons Kitabu Muhammadin. Si je prends l'exemple juste en dessous, ça nous donnera Qalamun plus Hamidun. Faites-le moi rapidement là. En utilisant la même règle. Faites-le moi là. Vous avez 1 minute. Qalamun plus Hamidun. Vous voulez annexer Qalam à Hamid. Il n'y a rien de mieux pour apprendre une chose que de la faire soi-même, que de la pratiquer. Dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel domaine, le mieux pour apprendre, c'est de se jeter à l'eau. Qalamu, avec une simple voyelle, plus Muhammadin. Qalamu Muhammadin, avec une double kasra. Pardon, c'était Hamid. Hamidin. Pas Hamidi, c'est Hamidin. Si vous voyez que le mot ici prenait une tanwin, eh bien, il prendra forcément une tanwin de l'autre côté aussi, en kasra. S'il prenait une tanwin damma, il peut prendre une tanwin kasra. Qalamu Hamidin. Ce que vous pouvez remarquer, c'est donc que le premier mot n'a qu'une seule damma, mais aussi, il ne porte pas de alif lam. On dit le stylo de Hamidin, et on ne dira pas el qalamu Hamidin. En fait, parmi aussi les particularités de l'annexion, c'est que le premier mot, là, l'annexé, ne sera jamais défini. Il n'y aura jamais de alif lam. Qalamu Hamidin. On ne dit pas el qalamu Hamidin. Non, c'est qalamu Hamidin. Donc pas tanwin et pas de alif lam sur le premier mot. Je vous laisserai faire le reste pour demain. Par contre, le deuxième pourra. Exemple ici, avec ismu al-waladu, ismun plus al-waladu, le nom de l'enfant. Si nous voulons faire une annexion ici, nous dirons ismu al-waladi. Et nous mettrons une seule kasra à la fin parce que al-walad commence par l'article défini el. C'est bon? Pour la semaine prochaine, vous me ferez et vous m'enverrez l'exercice numéro 1 qui est basé sur le texte. Exercice numéro 2. Numéro 3. Alors dans l'exercice numéro 3, il faut mettre l'accent à la fin des mots. Et il sera tout. Le 4, on le fera ensemble. Par contre, faites-moi l'exercice aussi numéro 5. Écrire les phrases. Vous faites pas le 4, mais vous faites le 5.
Vous devez réécrire toutes ces phrases-là. C'est bon pour vous? Quel jour nous conseillez-vous de faire les exercices étant donné que le prochain cours est vendredi? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de, de peut-être relire la leçon une fois qu'on termine le cours, de vous-même. Juste voir ce que vous avez fait aujourd'hui, une fois qu'on a terminé, histoire de faire le bilan de ce qui a été fait. Et ensuite, après les exercices, vous les faites quand vous voulez. Peut-être vous pouvez même les faire sur plusieurs jours, histoire d'avoir un lien toujours avec les cours à différents moments, plutôt que de les faire tout d'un coup et puis oublier le reste de la semaine. Après, vraiment, si vous lisez le Coran et que vous faites attention, euh, vous verrez les règles que vous apprenez. Même là, plusieurs règles que l'on a vues ensemble, vous allez les travailler à travers la lecture du Coran. Les prépositions du jar, vous allez en voir à chaque page peut-être 20, 30. Il y a l'annexion là, que vous avez apprise aujourd'hui. Vous pouvez essayer de voir s'il n'y en a pas dans ce que vous lirez aujourd'hui. Et vous allez en trouver aussi dans chaque page. Vendredi prochain, de toute façon, on fera les exercices, donc on va revoir cette leçon-là. On n'a pas terminé avec cette leçon. D'accord? Wafikum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à vendredi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.